Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser avec moi des cannelloni au bruschetta. Alors j'adore cette recette parce que le bruschetta c'est de saison et puis voilà, moi arrivé l'hiver quand il fait froid j'ai besoin de plats un petit peu plus réconfortants. Oui je sais c'est pas ultra diététique mais c'est pas grave, moi si mon ventre est rempli ma tête va bien. Donc pour ce faire, pour la recette vous aurez besoin d'épinards en branches ou hachés. Alors les épinards c'est comme vous voulez, soit vous achetez des épinards frais et vous les faites tomber, soit vous les prenez en boîte, ce qui est la solution la plus rapide et surtout la plus économique. Donc moi je les conserve, j'aime bien ça parce que malgré tout, je trouve que les légumes gardent leurs propriétés. Ensuite vous aurez besoin d'un bruschetta ou d'une brousse. Et comme je suis toujours malade et que j'ai la flemmatitude, j'ai acheté de la pâte fraîche à lasagne pour réaliser mes cannelloni. Parce que je trouve que les tubes, c'est toujours un peu galère à remplir. Alors maintenant, voilà, je vais le faire avec la pâte à lasagne, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, pour la sauce, c'est une sauce tomate. Moi, je n'achète plus de tomates à cette saison parce que tout simplement, il n'y a pas de saison de tomates en décembre, normalement. Donc, je vais réutiliser ma sauce tomate que je prépare l'été avec les tomates du jardin. Sauf que j'en ai deux bocaux, donc je vais quand même faire une petite base avec de la pulpe de tomate en dés. Et je viendrai verser ma sauce tomate maison par-dessus. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de sauce étant donné que ça va boire pendant la cuisson. Voilà, je veux quand même avoir un peu de sauce quand je servirai mes cannelloni dans mon assiette. Et vous aurez besoin, bien évidemment, d'oignons, d'ail et d'aromates. Voilà, c'est parti pour la recette. J'enfile mon tablier et on commence. Et j'ai oublié de vous dire, pour des cannelloni au bruschetta réussis, l'élément essentiel c'est de la menthe fraîche. Je commence par émincer mon oignon le plus finement possible. Je coupe et puis je vais dégermer mes gousses d'ail. Je viens ensuite les émincer là encore le plus finement possible. Moi, je les laisse entiers les morceaux parce que j'adore l'ail. Allez hop, un filet d'huile et ça part en cuisson. Je fais revenir mes oignons et mon ail. Et puis je viens ensuite déglacer avec ma tomate pelée. J'ajoute mes bocaux de sauce tomate maison, donc je ne rajoute pas d'aromates. Si je n'avais pas mes bocaux de sauce maison, j'aurais rajouté une branche de thym, du romarin et une feuille de laurier. Je mélange vigoureusement et puis je viens préparer ma menthe pour les cannelloni. J'effeuille les branches et je viens ciseler le plus finement possible. J'avoue que franchement, j'adore regarder le résultat quand c'est bien fait. Pour égoutter vos épinards, vous avez deux solutions, soit les écraser dans une passoire avec le plat de la main ou les presser entre vos doigts. Moi, c'est la technique que je préfère car elle est beaucoup plus rapide. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter le bruschetta à mon mélange. Je mélange et puis je viens ajouter de la fleur de sel et du poivre du moulin. Pour lier mon mélange, je casse un œuf et je le rajoute à ma mixture. Je mélange et puis ma farce est prête. Je dispose mes pâtes à lasagne les unes sur les autres et puis je viens les couper en deux. Soit vous les ferez dans la largeur, soit dans la longueur. C'est vous qui choisissez. Avant toute chose, je mets de la sauce tomate dans mon plat à cannelloni pour éviter qu'il n'accroche dans le fond lors de la cuisson. Là, je vous montre dans le sens de la longueur. Alors, de cette façon, vous aurez plus de pâte autour du cannelloni. Ça, c'est selon vos préférences. Voilà. Moi, je préfère dans l'autre sens, de façon à avoir moins de pâte autour de la farce.
Maintenant que mes cannelloni sont faits, je viens étaler ma sauce tomate sur le dessus. Je mets toute la sauce tomate que je répartis généreusement dans les deux plats. Ces bons morceaux de tomates fraîches, ça donne tellement envie. Je recouvre mes plats avec une feuille de papier aluminium pour la cuisson. Les cannelloni sont prêts à partir en cuisson. 180 degrés, une demi-heure, les 15 premières minutes couverts avec le papier d'aluminium pour éviter que ça sèche de trop et le quart d'heure supplémentaire sans le papier d'alu. Vous viendrez à la fin de la cuisson disposer un petit peu de gruyère ou de parmesan par-dessus et le tour est joué. Allez, on se retrouve après la fin de la cuisson. Les gros, les petits, les petits aussi. C'est parti pour le premier tour. 15 minutes de cuisson à 180. J'ai enlevé mon papier d'alu au bout des 15 autres minutes. Et puis là, il me reste 3 minutes de cuisson. Je viens saupoudrer de parmesan pour que ça fonde tout doucement juste avant d'être servi. On retrouve nos cannelloni tout juste sortis du four. Waouh, j'ai trop faim. Bon appétit!